Voilà, ceci, c'est ce qui s'appelle un terrible drame. Je ne l'ai pas vlogué sur le moment parce que j'avais un peu les boules. Mais voilà, j'étais en train de préparer le smoothie. Et voilà ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai fait avec ça. Mais c'est beaucoup moins pratique. Du coup, ça coince. Alors évidemment, je pourrais enlever la paille. Mais c'est beaucoup moins drôle. Bon, je vous cache pas que c'est une semaine assez bizarre pour moi. Et cette journée plus particulièrement est très bizarre pour moi. Le workshop, c'était il y a une semaine, mais j'ai l'impression que c'était samedi dernier. Le week-end dernier, en réalité, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reposée. J'ai l'impression que c'est la première fois depuis qu'on s'est installé ici, même depuis Noël, que je me suis vraiment reposée pendant le week-end. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et si vous vous souvenez bien, dans le vlog précédent, je vous disais que je ressentais le besoin de prendre quelques jours, voire une semaine dans un monde idéal de pause, juste pour réfléchir un petit peu à tout ce que mon déplacement parisien a bouleversé chez moi, pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je veux en faire de tout ça. Et clairement, cette semaine ne se déroule pas comme je l'avais prévu. Alors, je suis réaliste, j'avais pas prévu de passer la semaine entière juste à me pencher là-dessus. J'avais juste prévu de passer au moins 1 ou 2 journées dessus. Et je sens que ça va pas tout à fait être possible, pas comme je l'entendais. Mais hier, il a fait très très beau. Hier, je me suis posée dans le jardin avec tous mes cahiers, mon ordi, et j'ai eu des idées que je juge intéressantes. Donc je suis plutôt satisfaite, je suis plutôt contente. En fait, je pense que si vous étiez là tout de suite avec moi dans mes journées, vous diriez que mes journées sont absolument pas productives, sont pas efficaces, que je fais rien qui me fait avancer dans mon business. Mais en réalité, je fais quelque chose de très important. Première chose, et c'est ce que je vous invite à faire le plus régulièrement possible, dès que vous en ressentez le besoin, dès que vous faites un petit peu, dès que vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements. Première chose, c'est que je prends mon temps, je crée de l'espace-temps pour laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. C'est pas quand on est la tête dans le guidon qu'on a les idées les plus créatives. On va être plus créative et on va voir plus grand et on va pouvoir commencer à élaborer de beaux et magnifiques et grands projets à notre hauteur quand on va s'autoriser à dégager du temps, à dégager de l'énergie pour ça. La deuxième chose, méga importante, c'est prendre le temps de mettre les choses en ordre. Planifier, mais pas planifier pour la semaine qui vient ou pour la journée qui vient en mode to-do list. C'est-à-dire planifier ses projets. À quoi j'ai envie de donner naissance dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année ou les prochaines années. Et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour ça? Et ça peut être aussi, comme je le fais en ce moment, et qui n'est pas franchement l'activité qui m'amuse le plus, mais ça peut être aussi mettre de l'ordre aussi dans ses finances. On va planifier tout ça de façon à rendre les choses plus concrètes et plus ancrées dans la réalité. Je crois énormément à la magie, au fait de manifester ses rêves, aux signes, à l'univers, à notre pouvoir personnel immense. Je pense vraiment qu'on peut faire de la magie au quotidien, seul ou au sein d'un cercle de femmes. Mais je pense aussi que cette magie, elle est activée par l'action très concrète.
et pour agir très concrètement, mais il faut planifier un petit peu. Et du coup, là, je profite de ces jours-ci pour mettre des choses à plat, pour régler certains trucs qui doivent être réglés, pour mettre de l'ordre un petit peu dans mes priorités. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, ce n'est pas toujours agréable. Parfois même c'est très désagréable, ça fait mal parce qu'on va titiller des points qui ne sont pas forcément jouissifs, qui ne sont pas forcément amusants, mais qui sont pourtant nécessaires. Très clairement, je suis quelqu'un qui prône le fait de prendre du plaisir sur le chemin, mais parfois, sur le chemin, on a un petit peu mal, on est un petit peu inconfortable parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on fait des choses qu'on préférait ne pas faire. Mais vous savez quoi? Quand vous faites toutes ces choses-là, y compris les choses un petit peu désagréables qui peuvent être tout ce qui est planification, pour certaines c'est génial, pour d'autres c'est pas amusant, pour tout ce qui est gestion un petit peu des finances et de l'administratif, des choses comme ça. Alors encore une fois, il y a des gens qui aiment, mais il y en a qui n'aiment pas. Si vous n'aimez pas, dites-vous bien que en faisant ces choses-là, vous reprenez le pouvoir. Et rien que ça devrait vous donner un petit peu d'émotion, de plaisir.